On passe à la chronique et administration avec Hassan ce matin. Alors, tu allais recueillir pour nous des avis, l'avis des utilisateurs sur les salles multimédia installées à Grand-Yoff, ainsi que les dispositifs Wi-Fi également dans les places publiques de la dite commune. Tout à fait, et c'est une façon aussi de reparler de Smart Sénégal, ça faisait un bon bout de temps. Et aujourd'hui, donc, on parle de Smart Sénégal, mais sans parler des espaces Sénégal Service, oui. Parce qu'il y a d'autres volets tout aussi importants, c'est le volet Smart Wi-Fi et également le volet Smart Education. Alors, pour le volet Smart Education, on va commencer avec, il s'agit d'installer, par exemple, il n'y a pas que ça, hein, mais aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse, des salles multimédia avec des technologies de dernière génération pour aider en tout cas les élèves, notamment des CM et des lycées, à s'habituer avec l'outil informatique en tout cas. Et il y a toute une panoplie, en tout cas, de technologies mises en place dans ces salles-là qui permettent aux étudiants de pouvoir faire des cours à distance, de pouvoir avoir des tableaux intelligents. Vous allez le voir dans cet extrait du professeur, de l'enseignant Abdoulaye Mbaou à l'école, le CM Talibou Dabo de Grand-Yoff. Il va nous expliquer un peu en quoi ce dispositif-là, cette salle multimédia installée à Talibou Dabo, aide les élèves dans leur enseignement quotidien. Je m'appelle Abdoulaye Mbaou, je suis enseignant au centre Talibou Dabo, à l'école élémentaire précisément. Vous savez, nous recevons des enfants handicapés moteurs, donc qui ont des troubles d'efficience motrice et aussi des troubles d'écriture, donc ce qu'on appelle la motricité fine. Ce tableau et ces ordinateurs nous permettent au moins de bien travailler avec ces enfants, surtout ceux qui n'ont même pas de bras. Ils peuvent utiliser même les doigts de la jambe pour pouvoir travailler, les doigts du pied pour pouvoir travailler. Et j'ai montré tantôt qu'il y a des enfants qui ne peuvent même pas utiliser le clavier et il m'a promis de chercher des claviers adaptés. Et le tableau aussi permet à certains enfants d'utiliser le stylo, parce que c'est un stylo gonflé qui permet à l'enfant qui a une motricité fine de travailler facilement au tableau. Et le fait qu'il contient aussi des activités ludiques et des logiciels éducatifs nous permet de faire les apprentissages en utilisant la photocopie et l'imprimante pour que ces enfants-là, comme ils ont des points de difficulté, ils n'écrivent pas du tout, mais ils utilisent directement les feuilles, directement le tableau smartboard pour pouvoir travailler facilement. Donc c'est un atout pour nous au niveau du centre Talibou Dabo. C'est un atout, on a vu l'expérience l'année passée. Beaucoup d'élèves s'activent facilement avec le tableau, avec la salle. Ça permet aussi un apprentissage de qualité et aussi rapide et fiable. Alors, quand on connaît la spécificité du centre Talibou Dabo, on comprend tout de suite à quel point ces installations sont utiles pour ces enfants. Je rappelle que c'est un centre qui accueille des enfants à besoins spécifiques, bien évidemment. Et donc, à chaque besoin, un appareil adapté. Et justement, avec ces installations, eh bien, on facilite tout simplement l'apprentissage pour ces jeunes enfants. C'est exactement le but. Et donc, c'est des enfants en situation de handicap qui s'aident vraiment avec le matériel installé sur place pour pouvoir, en tout cas, étudier comme un enfant normal, entre guillemets, et ça les aide beaucoup. Mais ces salles multimédia-là, c'est un dispositif général hein, qui est installé dans beaucoup de villes du Sénégal. Il y a plusieurs dizaines de salles multimédia comme ça qui sont installées et où on voit des vidéoprojecteurs, où on voit des salles, des tableaux, comme on a vu tout à l'heure, des tableaux intelligents, smartboard, on appelle ça. Des ordinateurs naturellement et également tout ce qui est sonorisation. Donc il y a plein d'outils technologiques. Et ça intéresse plus les enfants aussi parce que c'est un peu leur monde aujourd'hui, le 2.0. Donc ils connaissent déjà tous ces outils-là et c'est peut-être un peu plus divertissant aussi que la craie, le tableau. On entend, on voit des images. On s'intéresse mieux au cours peut-être. Effectivement. On a assisté lors du passage du directeur général Cheikh Bakhoum au niveau de cette salle-là pour voir un peu comment ça marche. On a assisté vraiment à un cours de ce monsieur Mbao exactement qui nous a impressionnés avec la maîtrise des outils et également la façon dont il prodiguait les cours en s'aidant de ce tableau-là qui est très très pratique. Et on a fait la même chose aussi à la Scaturbam où également on a une salle multimédia qui est installée. Oui. La réaction des enfants quand vous y étiez ? Ah, ils étaient... en tout cas, ce qui m'a impressionné, moi, personnellement, c'est que les enfants maîtrisaient tous les outils qui ont été installés. Donc, ça veut dire que c'est utilisé tous les jours.
Oui. Utiliser. Est-ce qu'il ne maîtrise pas même mieux parfois que les enseignants? Parfois, j'en ai l'impression parce qu'il l'utilise tout le temps. On va regarder le deuxième extrait tout de suite. Ensuite, je laisserai les uns et les autres réagir sur tes sujets de ce matin. Alors, 2 utilisateurs du Wi-Fi public qui vont témoigner maintenant. Voilà, c'est l'autre volet de Smart Sénégal, Wi-Fi public, c'est-à-dire que dans les places publiques les plus emblématiques du pays, on installe des Wi-Fi publics que les utilisateurs peuvent, excusez de la répétition, utiliser gratuitement. On en a à l'AIBD. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez du Wi-Fi gratuit. C'est ADIE qui a mis ça dans le cadre du programme Smart Sénégal. À l'université, M. Maguetsen avait témoigné la dernière fois. À Bayandar, l'ancienne place Faidherbe. Et un peu partout, à Kaolack aussi, cœur de ville. Je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, mais également à Grand Yoff où certaines places publiques, 14 au total, ont été équipées de dispositifs Wi-Fi. Et on est allé voir comment les gens utilisent ce dispositif et qu'est-ce qu'ils en pensent. On va écouter 2 utilisateurs. C'est une excellente idée. Parce qu'en tant que jeune, on en parle tout le temps, la connexion nécessaire pour vraiment faire ce que nous devons faire à travers les réseaux sociaux et autres. Vraiment, ça nous arrange. Quand je suis venue, je ne savais même pas qu'il y avait un Wi-Fi. Mais quand j'ai ouvert, on me l'a signalé. Donc, je me suis connectée et très facilement. Donc, vraiment, en tant que jeune, ça nous arrange beaucoup. C'est une action que nous saluons tous. C'est une action hautement citoyenne, comme on peut le dire. Ça nous permet de nous connecter sans pour autant sortir aucun sou. C'est à saluer, quoi. C'est à saluer en tant qu'ADE, Agence de l'informatique de l'État. C'est ce que nous attendons de cette agence. Je suis venu là pour me connecter, vu que nous, les grands fois lambda, nous n'avons pas tous les moyens d'acheter de la connexion. Donc, c'est plus facile de venir ici au rond-point de la mairie, vu que le DG Cheikh Bakhoum y a mis des Wi-Fi gratuites pour la population. Donc, nous saluons cette initiative qui est hautement un acte citoyen. Bon, c'est pour ça que je suis là, pour télécharger certains fichiers dont j'ai besoin, certains cours, puisque nous les étudiants, on a tendance à avoir beaucoup de cours. Ça nous arrange bien et ça augmente notre capacité à subvenir à d'autres besoins, puisque la plupart du temps, on passe tout notre temps à économiser pour acheter de la connexion. Donc, ça vient à son heure et nous remercions le DG de l'ADE, M. Cheikh Bakhoum, et nous comptons sur lui pour augmenter encore d'autres Wi-Fi au niveau de Grand Yoff. Et au niveau du Sénégal, de manière générale, parce que c'est un programme qui couvre évidemment les 14 régions. Khady, tu avais une question pour Hassan sur le sujet de... Vu qu'il y a plusieurs utilisateurs qui se connectent, qu'est-ce qu'ils font en fait pour augmenter, par exemple, le débit pour que plusieurs utilisateurs puissent se connecter normalement? C'est vrai que pendant les moments de rush, c'est-à-dire voilà, quand il y a beaucoup de monde qui utilise en même temps la bande passante, le débit est un peu faible. Mais de manière générale, comme par exemple l'autre jour quand on y était, c'était un moment de rush, c'était en début de soirée, en début de... Oui, en début de soirée, il y a du monde dans les parcs. Il y a du monde, mais ça passait bien, parce que moi-même je l'utilisais et c'était bon en tout cas pour dépanner... parce qu'on n'est pas là pour regarder 2 ou 3 films sur une place et tout, mais... En tout cas, ça dépend. Qu'est-ce que les gens font? Enfin, il y a moyen d'augmenter justement le débit qui est proposé au niveau de ces places publiques à Hassan? Effectivement, et on espère y arriver bientôt parce qu'il y a un autre volet du programme Smart Sénégal, merci de m'avoir tendu la perche, dont l'objectif, c'est ça, c'est d'augmenter le débit d'Internet. C'est le câble sous-marin qu'on est en train de tirer du Cap-Vert au Sénégal pour augmenter un peu la bande passante au niveau d'Internet pour tous les Sénégalais, et particulièrement dans le réseau de l'ADIE. Très bien. Ensuite, pour ce Wi-Fi public aussi, si on décide, comme tu dis, de regarder 3 films, bon, forcément, c'est plus compliqué que d'aller sur LinkedIn et de regarder son compte ou de faire une recherche sur Google, par exemple. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Mais bon, il y a beaucoup d'utilisations qu'on fait d'Internet, hein, et
les plus courantes actuellement, c'est aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Et tout cela, ça passe. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ces installations à Lyon, Idrissa Diagne? Non, mais écoutez, une bonne chose. Je pense qu'on devrait démultiplier cette expérience-là, que la connexion ne soit plus, disons, un luxe réservé à une certaine catégorie de la population. Et ce n'est pas dans tous les quartiers où on retrouve peut-être un bon samaritain, quoi. Parce que souvent, il y en a qui ouvrent quand même, qui laissent leur Wi-Fi ouvert gratuitement. Donc, qui pourraient profiter, donc, surtout aux plus jeunes, qui squattent souvent devant ces demeures-là. Parce que tu te souviens donc de ma petite... C'était pas une mésaventure. Donc, je pense que beaucoup d'étudiants sont passés par là. Souvent, on allait jusqu'à fin de résidence pour avoir une petite connexion, quoi. Parce qu'il y avait peut-être de bonnes volontés qui laissaient comme ça, leur Wi-Fi ouvert, quoi, pour qu'on puisse en profiter. Mais alors, je pense qu'on est au XXIe siècle. Donc, ça ne doit plus être un luxe, surtout dans ces grands quartiers populeux où, il y a quand même la demande, elle est forte, mais souvent aussi les moyens peut-être laissent à désirer, surtout chez les plus jeunes, souvent c'est 200 francs, 300 francs de connexion, ça dure le temps d'une rose, oui. Et donc c'est bien, et puis que l'expérience puisse profiter à de grands quartiers comme Médina Fall, hein. Et puis bon, je ne vais pas critiquer donc le choix de Grand Yoff, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors le boss de l'ADE est de Grand Yoff, donc c'est bien, c'est tout à fait normal qu'il puisse aussi, ouvrir une salle multimédia à Grand Yoff. Non, mais il y avait une salle à l'UQAD aussi, et dans d'autres endroits avant Grand Yoff. C'est ça. D'accord. Autant pour les salles multimédia, c'est pareil. Il y a plusieurs dizaines de salles multimédia qui sont installées un peu partout au Sénégal. Bon, je vois à Lyon venir. Non, c'est du choix. Grand Yoff remplit tous les critères pour bénéficier quand même d'une telle infrastructure. Bon, quoi. de manière objective aussi. En termes de démographie quand même, je pense qu'il n'y a pas à revenir là-dessus sur les statistiques, hein, n'est-ce pas, encore une fois. Alors, c'est vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que Grand Yoff puisse abriter une telle salle multimédia. Idrissa Diagne, vous confirmez en termes de statistiques? Effectivement, ces dernières années, quand même, la commune de Grand Yoff a quand même augmenté en population de façon considérable. Absolument. Et donc, par rapport à l'initiative, je pense que c'est une excellente chose, évidemment, parce que l'Internet aujourd'hui est indispensable pour les activités. Maintenant, il faut évaluer, parce qu'il y a moyen de voir en moyenne les sites qui sont les plus fréquentés. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré, des études scientifiques ont démontré que les comportements des individus sont, en tout cas, beaucoup influencés par les réseaux sociaux, les réseaux que les gens fréquentent. Donc, c'est important de suivre ça. Et ce n'est pas nécessairement contrôlé, mais ça, quand même, c'est un outil qui aide quand même les décideurs à avoir un peu l'orientation des jeunes, etc., et à recadrer aux besoins. On est dans la statistique, hein. C'est exactement ça le but de la statistique. On donne des chiffres pour aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. J'avais une dernière question, il est 7h10, très rapidement, Hassan. La question de la sécurité. Généralement, il y a comme un peu de suspicion. Quand on utilise les Wi-Fi publics, on se dit, on est ouvert, tout le monde peut regarder ce qu'on regarde, il y a des gens qui contrôlent. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est pas prudent? Est-ce qu'on expose véritablement nos données personnelles quand on utilise ces espaces Wi-Fi publics? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas de données personnelles exposées. Mais en tout cas, ce qui est important avec cela, c'est que c'est une structure de l'État qui a mis en place ce dispositif-là. Et rien que ça, c'est dissuasif. Parce que quand tu es animé de mauvaises intentions, tu ne vas pas utiliser un dispositif de l'État pour le faire. Et ça, c'est très important. Mais les étudiants qui cèdent pour télécharger un fichier par-ci ou par-là, pas ces gens-là. C'est une idée reçue, c'est complètement faux. C'est ça. On est en sécurité en utilisant ces Wi-Fi publics aussi. Et il n'y a pas d'exploitation de données. D'accord, très bien. Merci de confirmer ça. Il y a Aram qui est à la régie qui me parle des agresseurs. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'on est à Grand Yoff qu'elle me dit ça oui, elle me dit les agresseurs arrachent les téléphones au niveau de ces espaces. Par contre, au niveau de cette place-là, c'est le rond-point de la mairie à la Scaturbam. D'accord. C'est une place assez bien aménagée. Et quand on y est allé, on a trouvé que tous les bancs publics étaient occupés. Il y avait beaucoup de monde. Et donc, je ne pense pas que le problème d'agression puisse... soit lié à ça, je ne pense pas aussi. Hein. Ma chère Aram, elle est habillée tout en rouge aujourd'hui, donc elle voit du rouge partout finalement. 7h12, bienvenue.